Je m'appelle Eva Quinta, je suis directrice générale d'Artenzo, un centre collégial de recherche et de transfert en art et engagement social affilié au Cégep de Saint-Laurent. Si vous savez tout ça, il faudrait peut-être lever la main et me le dire. Sinon, je vais continuer. Je disais que depuis le démarrage du centre, il y a un peu plus d'un an, on s'est donné vraiment comme mandat d'aborder le champ de pratique de la médiation culturelle en lien avec les valeurs et les processus de la culture numérique et d'innovation ouverte. Alors, la crise actuelle, la période de confinement sont venues accélérer des actions et des réflexions qu'on portait déjà pour comprendre et contribuer aux besoins de formation continue des médiateurs et des médiatrices. Une grande majorité d'entre nous et d'entre vous a dû transférer à la vitesse grand V les activités de médiation, de résidence d'artistes, de diffusion en ligne et ramer pour apprendre, s'approprier très, très rapidement des outils de transmission, de co-création. Alors, à la suite d'échanges continus et récents avec les milieux de la médiation culturelle, on s'est engagé à ouvrir un espace collaboratif qui a été inauguré il y a 15 jours et qu'on va vous représenter à la fin. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe. Donc, Sarah ici, Sarah Roger et Elsa Fortan, qui respectivement vont assurer le soutien technique et l'animation de la rencontre. Anna Strauss, notre collaboratrice, qui sera l'animatrice de cette communauté numérique émergente. Et Stéphanie Lagueux, qui revient avec nous cette semaine. Stéphanie, artiste numérique, médiatrice culturelle au Studio XX, collaboratrice du Centre d'artistes et membre du CA d'Artenzo. Alors, bienvenue tout le monde. Sarah? Bonjour à toutes et tous. Pour ma part, je suis à votre disposition tout au long de cette rencontre pour répondre à vos questions techniques. Donc, n'hésitez pas, comme au premier midi démo, à m'écrire sur le chat. Il suffit, si vous avez des questions, il suffit de cliquer sur le logo en bas de l'écran de Zoom. Il y a écrit chat, puis ça apparaît en bas de l'écran et ça ouvre en fait un volet dans lequel vous pouvez écrire, donc soit directement à une personne, vous pouvez choisir le destinataire, soit écrire à l'ensemble des personnes présentes. Donc, c'est dans ce même chat que vous allez pouvoir partager par écrit vos questions et vos réflexions tout au long de la rencontre. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Comme nous sommes nombreuses et nombreux ce midi encore, les gens continuent de se connecter et c'est très apprécié de notre part. On vous invite à garder vos micros fermés pour assurer la qualité sonore de la présentation. Et c'est ma collègue Elsa qui prendra le temps de poser vos questions écrites dans le chat à Stéphanie, même si on essaiera en fin de rencontre d'assurer un temps où vous pourrez échanger directement. J'attire aussi votre attention sur le fait que cette rencontre est enregistrée et elle sera rediffusée sur Padlet. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous souhaitez ne pas apparaître à la vidéo, à simplement maintenir votre caméra fermée. Mais au nom de toute l'équipe et des intervenants, je vous demande quand même et je vous encourage vivement à ouvrir votre caméra parce que pour nous, c'est très appréciable de pouvoir vous voir. Et de la même manière, je vous encourage aussi vivement tout au long de la rencontre à partager vos réactions non verbales. En fait, c'est possible sur Zoom. Pareil, en bas de l'écran, vous avez un logo réaction qui vous permet soit de faire un pouce levé, soit d'applaudir. Et c'est vrai que voilà, ça donne un peu le change pour les gens qui n'ont pas de caméra ouverte. Ça nous permet de vous voir et de sentir votre présence. Merci beaucoup, ça marche très bien. Voilà, dernière chose, donc je l'ai écrit dans le chat. Mais je rappelle ici, rassurez-vous, tous les documents qui vous sont présentés, ainsi que la vidéo que vous pourrez revoir. Donc, tout sera disponible sur Padlet et le lien vers ce Padlet vous sera partagé dans le chat en fin de rencontre. Voilà pour moi, je laisse la parole à Elsa.
Oui, merci Sarah pour ces précisions sur les aspects techniques. Donc bonjour, moi c'est Elsa. Aujourd'hui, je vais être votre facilitatrice, animatrice de la discussion. En fin de présentation, on va effectivement, comme Eva et Sarah l'ont précisé, reparler un tout petit peu de Padlet, donc l'espace numérique collaboratif. Mais aujourd'hui, le cœur de la discussion et le cœur de la présentation, c'est le montage vidéo. Et donc, en fait, Stéphanie va présenter, va nous offrir une présentation en 2 parties. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui pour dynamiser un peu les échanges, c'est d'avoir des temps de questions et de discussions à la fin de chaque partie. C'est sûr que poser les questions dans le chat, ça va faciliter la fluidité en fait des échanges après la première partie, parce qu'on va y consacrer à peu près 10 minutes et puis à nouveau 10 ou selon le temps qui nous reste 15 minutes après la deuxième partie de la présentation de Stéphanie. Vous allez peut-être reconnaître que Stéphanie va utiliser un outil dans sa présentation qui s'appelle Mural. C'est l'outil en fait qu'elle a présenté la semaine dernière lors du premier midi démo pour celles et ceux qui étaient là. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas là, justement, la vidéo en fait de cette présentation de l'outil est disponible aussi sur le Padlet. Donc tout ça va faire du sens au fur et à mesure de la présentation d'aujourd'hui. Et puis Anna aussi prendra la parole en fin de présentation pour justement vous présenter un peu l'espace et puis ce qui va pouvoir se passer à l'intérieur de celui-ci. Donc Stéphanie, c'est à toi, je te laisse la parole. Merci Elsa. Donc, ce midi, je vais vous présenter encore une fois des outils, mais à partir d'une expérience d'adaptation qu'on a fait au Studio XX de nos activités en raison de la situation. Donc, puis, avant de me lancer, je voulais préciser aussi que je ne suis pas une spécialiste du montage vidéo ou de la vidéo, mais j'en fais depuis une vingtaine d'années comme artiste, comme médiatrice dans la documentation à travers les centres d'artistes avec lesquels je travaille. Donc, je dirais que je suis une grande débrouillarde, bricoleuse et que j'ai surtout beaucoup de patience et d'intérêt, de curiosité pour les technologies qui avancent avec le temps. Et comme Elsa le disait, j'ai vraiment travaillé à partir d'une murale pour vous présenter un peu, débroussailler un petit peu tout ce terrain qui est quand même assez vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, je vous présente une partie de celle-ci. Puis, dans le fond, dans la murale, vous allez voir que tout est lié. Il y a des liens qui mènent aux références dont je parle. C'est aussi dans le Padlet. Donc, on peut vraiment se retrouver à la fin. Donc, à partir d'ici, je vais activer le partage d'écran pour que vous voyez ce fameux document. Donc, voilà. Donc, c'est Mural. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous reconnaissez probablement l'interface. Donc, c'est un grand tableau blanc dans lequel on peut collaborer à plusieurs. Cette fois-ci, j'ai plutôt travaillé de mon côté, mais j'espère qu'il pourra devenir un lieu de collaboration éventuelle. Pour l'instant, dans le fond, quand j'ai imaginé d'abord la façon de vous présenter des processus en création vidéo, je me suis dit, il y a quand même 4 grandes étapes à laquelle on peut penser. Donc, la préparation de notre projet, évidemment, avant de se lancer à tourner puis à monter, il faut savoir de quoi on a besoin. Il y a la capture, qui est la deuxième étape, où on va récupérer, capturer, faire nos images. Le montage, ensuite, qui est la troisième étape, dans le troisième cadran en bas que vous voyez. Et enfin, la diffusion ou la sortie de nos fichiers. Donc, comme vous allez le voir aussi, si vous remarquez l'interface, dans mon cercle, j'ai imaginé un peu les outils ou les objets sous forme de pictogrammes qu'on a besoin dans chacune de ces 4 étapes-là. Dans le cercle, quand on se rapproche, on tombe dans les outils plutôt numériques avec lesquels on va travailler. Puis au centre, c'est vraiment tout ce qui touche le centre, c'est un peu les outils avec lesquels on peut collaborer avec d'autres coéquipières dans notre plateforme. Puis vous voyez qu'au centre de ma cible, il y a l'outil de visioconférence parce que c'est un petit peu le constat que je fais dans les dernières semaines, c'est que finalement, cet outil-là est au cœur de presque toutes nos pratiques d'échange, de collaboration, souvent avec d'autres outils. Donc, on va déjà se lancer avec la première étape. Donc, dans le
ce qui est de la préparation, et nous, dans le fond, au Studio XX, l'activité qu'on a adaptée avec un montage vidéo, c'est une exposition en ligne. Donc, on avait une exposition qui devait avoir lieu au studio, dans l'espace. On l'a portée dans un site web, dans un format en ligne. Et donc, on a fait aussi une visite guidée en ligne de l'exposition. Donc, c'est un peu ça que je vais vous montrer à travers les 4 étapes. La première, c'est vraiment d'imaginer comment on va travailler. Donc, c'est vraiment, ça pourrait être sur du papier avec un simple crayon, mais ici, nous, on se sert beaucoup d'outils comme, ça pourrait être Google, mais nous, on se sert d'un outil qui s'appelle Nextcloud, qui est un autre outil en ligne. Donc, simplement un texte qui résume notre idée, hein, le scénario, avec des images pour un peu indiquer qu'est-ce qu'on va avoir comme image dans notre vidéo. Dans notre cas, comme on parle d'une visite en ligne, c'est beaucoup des captures d'écran. Donc, on va voir comment on peut s'organiser pour capturer l'écran en vidéo, soit d'un ordinateur ou d'un téléphone. Puis, on avait aussi des fichiers vidéo des artistes qui nous étaient fournis. Et on avait planifié aussi d'avoir les personnes qui vont parler, donc les intervenants, via Zoom. Donc, c'est pas mal les 3 plans qu'on a prévus dans notre préparation. Je vous ai mis en lien, si je me rapproche dans ma murale, donc aussi un lien à l'école de la vidéo de Vimeo, que je trouve quand même intéressant pour aller voir justement des petits trucs, autant dans les 4 étapes qu'on retrouve ici. Donc, je vous invite à aller visiter ça après, si ça vous tente, pour avoir des indications à toutes sortes de niveaux, autant avant de travailler qu'après, que pendant. Donc, c'est un lien intéressant. Puis, j'ai aussi préparé un scénario-image dans Mural qu'on n'a pas utilisé cette fois-ci, mais que la prochaine fois, vraiment, on va pouvoir prendre. Donc, Mural, il offre aussi des possibilités pour travailler comme ça, des scénarios. C'est un template que j'ai adapté, donc que j'ai transformé, qui peut être utilisé pour ajouter, par exemple, des post-it où là, on indiquerait nos idées dans les différentes cases qu'on peut voir, les différentes cellules, puis à ce moment-là, les déplacer. Et puis, ce qui est intéressant avec Mural, c'est qu'on peut vraiment être plusieurs à y travailler en même temps. Donc, là, on ne le voit pas, puis ça, ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais juste pour vous dire que vous pourriez être 2 ou 3 personnes ou même plus à y travailler. Donc, voilà, ce scénario-image-là aussi va être en lien dans le Padlet. Donc, si je reviens à mon cadran et à la préparation, donc évidemment, si j'ai des scènes dans l'écran, on n'a pas trop à se soucier de l'éclairage ou on peut penser à un fond, comme celui qu'on arbore, nous aussi, avec les midi-démos, mais ça pourrait être aussi dans l'espace de notre pièce. Mais à ce moment-là, il faut imaginer un éclairage adéquat. Donc, c'est des choses à penser en avant-plan, mais qui peuvent aussi s'ajuster. Donc, au moment de la capture, si je passe sur notre 2e cadran, évidemment, il y a les caméras normales, usuelles, qu'on connaît, vidéo, photo, où là, les fichiers vidéo seraient déjà en format numérique prêts à être montés. Il y a également nos caméras d'ordinateur, webcam, qui peuvent être utilisées pour capter nos images. C'est ce qu'on fait et beaucoup utilisent Zoom en ce moment, mais il y a d'autres applications qui sont déjà dans vos machines que vous connaissez peut-être. Donc ici, j'ai mis 2 liens. Un pour Windows, donc comment enregistrer l'écran de votre PC avec la barre de jeu. Donc, eux, comme c'est vraiment la plateforme pour le jeu vidéo, c'est déjà intégré dans Windows. Je vais y aller rapidement pour vous montrer. On vous indique vraiment comment activer cet outil-là pour capter votre écran. Et sur le Mac, vous avez aussi un lien. Comment capter. Sur les systèmes plus récents, ça se fait tout simplement avec un raccourci majuscule commande +5, mais sur un ordi plus vieux, on utilise simplement, on voit, je vais vous montrer l'écran, ça nous donne un petit menu qui va vous permettre d'enregistrer l'écran, de l'arrêter, puis de récupérer le fichier à la fin. Puis il y a aussi des options pour le son que vous pouvez définir. Et avec QuickTime Player, vous avez un petit menu. C'est un petit peu moins intuitif. Peut-être qu'il faut faire des tests avant pour s'habituer, mais on peut encore enregistrer soit à partir de la caméra,
à partir de notre écran seulement avec du son ou sans. On peut même enlever le clic de souris si on ne veut pas l'entendre. Donc, et ces fichiers-là sont sauvegardés directement sur notre ordinateur. Ensuite, si on passe à nos autres caméras que la plupart des gens possèdent et que moi, j'utilise beaucoup en médiation parce que presque tout le monde a des téléphones ou une tablette. Les familles aussi, les enfants sont assez à l'aise d'utiliser ces outils-là. Donc, il y a aussi moyen d'enregistrer l'écran, si vous voulez filmer l'écran, à partir je vous ai mis les liens dans la murale. Donc, pour un téléphone Android, une tablette Android, il faut, parfois ça peut être intégré, parfois il faut installer une application. Donc, je vous invite à suivre le lien. C'est un peu lent de mon côté. On va laisser arriver. Et sur le téléphone, sur Mac, iPhone, iPad, c'est aussi une petite manipulation qu'il faut apprendre à faire en activant dans le centre de contrôle cette option-là. Donc, voilà. Je vois que le lien arrive. Donc, on vous indique dans ce lien-là aussi quelle application utiliser. Donc, on n'a pas toujours besoin de ça, mais ça peut être utile. Donc, sinon, ça reste une caméra tout simplement qu'on peut utiliser à partir de l'appareil photo. Et aussi, l'application que moi, je voulais vous présenter ce midi, c'est l'application Stop Motion, qui est une application d'animation image par image qui permet finalement d'utiliser la tablette ou le téléphone un peu comme un petit studio de montage. Donc, je vous présente des images du site web, puis après, je vais vous montrer un exemple que j'ai réalisé. Puis ce qui est intéressant, cette application-là, moi, je l'utilise en médiation, encore une fois, avec des très jeunes enfants, des familles, et tout le monde saisit assez rapidement comment ça fonctionne, mais on pourrait aussi s'en servir pour créer des petites animations pour faire des titres, par exemple, ou donc dynamiser un peu un enregistrement qu'on ferait avec notre soi-même de nous, mais bon, avoir des petites animations comme ça entre-temps pour dynamiser la présentation. On voit qu'il y a des outils d'édition du son à même l'application. Et puis ça, c'est gratuit, autant sur iOS que Android. On peut dessiner par-dessus. Pour les options plus complexes, il y a une version payante à 4 ou 5 $, donc c'est pas trop dispendieux. Et on voit, je vais vous montrer les titres ici qu'on peut ajouter. Il y a déjà une banque d'effets préfaits, mais on peut les ajuster. Des effets de couleurs et aussi même l'écran vert qu'on peut utiliser avec cette application. Donc, je vais vous présenter les petits exemples que j'ai produits, vous montrer. Donc, d'abord, j'ai un exemple qui montre une capture d'écran vidéo à partir de mon iPad pendant que je suis en train d'utiliser Stop Motion. Donc, ça va vous montrer un peu les deux choses dont je vous ai parlé, la capture d'écran vidéo et l'application. Puis après ça, j'ai vraiment la petite animation réalisée de quoi ça a l'air. Donc, voilà. Donc, on voit qu'on est sur un iPad et on a vu brièvement l'application vidéo s'ouvrir. Là, on est dans le logiciel ou l'application plutôt. Et vous allez voir que j'anime des post-it pour rester dans le thème de mural avec les petites cartes. Donc, c'est vraiment, on prend une photo à la fois, puis c'est finalement l'application qui va assembler toutes nos images pour créer un film. Donc, c'est un processus qui peut être long. Il y a quand on fait des activités en famille, il y a des enfants qui peuvent faire des très, très longues vidéos, d'autres qui en font des très courtes parce qu'ils n'ont pas la patience. Donc, je dirais qu'il y a les deux types de personnes, enfants et parents et adultes, là, dans le fond. Mais vous comprenez un peu le principe. Et là, ce n'est pas dans la vidéo, mais dans le fond, tous les outils qu'on voit ici, la roue, le micro, c'est vraiment des outils où on peut ajouter du son, transformer chacune des images, effacer, réordonner. Donc, c'est vraiment une petite application assez complète qu'on peut placer comme moi en mode au-dessus de la table. Donc, pour faire un tutoriel, par exemple, montrer comment on travaille à partir d'éléments sur notre table, ça va assez bien. Là, on voit qu'on a l'animation. Puis, par exemple, là, je vais acheter une
des fiches et on voit qu'il y a plein d'autres options qui apparaissent là, pour modifier l'image comme telle. Donc, une fois qu'on a terminé, on peut nommer notre film et on peut l'exporter, l'envoyer soit par courriel, là, dans ce cas-ci, moi, c'était par AirDrop parce que je suis dans l'environnement Mac, mais on peut l'envoyer directement sur une plateforme également. On peut aussi le partager à un autre téléphone. Donc, quand on est dans une activité avec des familles, c'est très bien parce qu'on peut tout de suite partager le petit film qui a été fait aux parents. Voilà, on est encore dans le iPad et on voit là, justement ici l'icône qui est apparue en lien avec la caméra vidéo. C'est vraiment quelque chose qu'il faut activer, qui n'est pas par défaut allumé sur votre appareil. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le résultat qui est très court, avec laquelle je pourrais aussi changer la vitesse dans l'application. Donc, on peut... Donc, c'est sûr que c'est une façon de travailler en animation, mais je pense que c'est un outil qui peut être vraiment intéressant. Donc, à partir de là, on pourrait soit prendre une pause tout de suite en discussion ou passer au montage vidéo. Je ne sais pas, Elsa, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut peut-être prendre une petite pause, voir s'il y a des questions, puis Oui. s'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Mais peut-être que ces premières étapes ont déjà, je ne sais pas, suscité des idées peut-être de projets de médiation pour les personnes qui nous regardent, ou est-ce que vous avez des questions à poser sur certains outils peut-être plus particulièrement et sur leurs utilisations possibles? Excusez-moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, je t'en prie. Concernant l'outil que vous venez de nous montrer, là, Stop Motion, ouais. Est-ce que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de logiciels de montage, que quand c'est la version gratuite, t'es pogné avec un filigrane ou avec un super de long crédit à la fin, ou peu importe. Est-ce que c'est comme ça aussi pour la version gratuite de Stop Motion? Non, il n'y a pas de filigrane. Puis, comme je disais, l'application payante, ce qu'elle permet, c'est de mieux éditer son projet ou d'ajouter, par exemple, du dessin par-dessus l'image qu'on prend en photo. En fait, il y a une version payante, je pense à 12 $ ou quelque chose comme ça, pour ordinateur aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, il n'y a pas de version gratuite pour ordinateur. Mais si on travaille déjà avec les mobiles, ben, c'est peut-être une avenue intéressante parce que là, on semble avoir beaucoup plus d'options de montage. D'après les captures d'écran que j'ai vues ça hier et ben, c'est sûr que moi, je vais l'essayer, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant vu sa simplicité d'utilisation. C'est bon, merci beaucoup. Merci pour la question. Après, il y en a une autre dans le chat, c'est FDLRT, qui demande d'élaborer un peu sur des exemples de projets qui ont déjà été réalisés avec certains des outils que tu nous as présentés aujourd'hui. Oui, en fait, je pourrais vous présenter l'activité qu'on est en train de faire au Studio XX pour la prochaine activité en ligne, en fait, la prochaine activité de médiation qu'on a portée en ligne, que j'ai présentée la semaine dernière, qui est un zine qu'on fait à l'intérieur de Mural. On cherchait un moyen, justement, d'amener les participants avec qui on va interagir dans Zoom, comment amener leur contenu dans le projet. Parce qu'on a déjà les contenus de l'artiste qui apparaissent là. Puis, une des idées, justement, de l'artiste a été d'utiliser Zoom. Puis là, je vais me transporter dans un autre cadran de ma présentation. Je devais le présenter plutôt à la fin, mais je vais profiter de l'occasion pour montrer cet exemple-là tout de suite, vu que c'est de la captation quand même. Donc, on a le petit clip qu'on a fait avec Olivia McGilchrist, qui est l'artiste avec qui on va travailler. Et elle, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a expérimenté la captation dans Zoom avec une caméra 360. C'est sûr que vous allez voir, l'image est un peu distorsionnée parce qu'elle est ramenée en format plus petit. Puis, on va voir, là, je vais le faire jouer en même temps avec peut-être moins de son. Donc, vous voyez qu'elle a utilisé la fonction écran vert dans Zoom. Vous pouvez changer votre fond d'écran, comme nous, on utilise en ce moment, mais vous pouvez aussi utiliser écran vert. Donc, elle a utilisé un fond vert, tout l'endroit, tout ce qui est dans la zone où on a une image
violette et verte. Donc, c'est une image qui est tirée de son œuvre. Cette image-là remplace l'écran vert. Puis là, on voit qu'elle utilise aussi des objets verts ou des couvertures vertes. Donc ça va être la façon qu'on a trouvé avec les familles d'utiliser l'outil qu'on utilise en médiation pour parler avec eux, pour les amener à créer une image qu'on va pouvoir amener et déjà travailler en transformation. Donc c'est un exemple qu'on a. Je n'ai pas d'exemple vite d'utilisation de stop motion à portée de main, mais j'en ai énormément. Ça, c'est pour l'atelier animation et motifs numériques, où on se sert vraiment de cette application-là pour capter ce que les gens font. En fait, ils peuvent utiliser soit des motifs déjà découpés que les artistes ont fait. Je pourrais quand même vous montrer... en fait, on mettra les liens à ce projet-là. Je vais les ajouter dans la murale, donc vous pourrez aller voir après. Mais l'idée, c'est que les artistes avec qui on travaille apportent leur contenu visuel. Donc, par exemple, ça peut être, je pense à Martine Frossard, elle a des animations, elle travaille déjà en animation. Donc, elle a isolé des dessins et des formes de sa pratique, de son travail, qu'elle a découpé. Donc, les gens peuvent se servir de ces motifs pour créer de nouvelles animations. Et puis, on les projette dans l'espace quand on fait l'activité. C'est intéressant parce que, bon, on n'utilise pas comme tel un outil collaboratif numérique, mais le fait de voir ce que les autres ont fait à partir du même matériel, ça fait toujours des récits à chaque fois où on donne l'atelier différents, un peu selon les premières interventions, ça va comme teinter tout le reste. Donc, c'est pas mal intéressant de voir comment la collaboration peut se faire autant dans le numérique que dans le réel. Là, ça reste que c'est une question de comment on interagit avec les gens, comment eux-mêmes voient ce que les autres font. Puis c'est assez pertinent parce que dans le fond, dans la prochaine activité qu'on fait, on va travailler tous dans la même murale. Donc là encore, les gens vont voir ce que les autres font. Mais vous voyez que moi, je me déplace en grossissant, en rapetissant. Donc, si je travaille dans une zone, je peux aller voir ce que les autres font, mais je peux aussi rester concentrée sur ce que je fais. Donc, c'est vraiment des choses à réfléchir et à tester. Donc, on est à cette étape-là de test. Donc, je vais rajouter dans la zone ici, peut-être près de stop motion, des exemples d'animations qui ont été faites par des participants et les artistes qui ont travaillé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou on passe au montage. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc tu peux continuer. Vas-y, je t'en prie. Ça marche.